Bonjour à tous, je suis Audrey, je suis kinésiologue et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la méditation, de ses bienfaits, surtout des différents types de méditation, puis des petits retours que j'ai, des expériences de mes clients pendant les consultations. À tout de suite. Donc nous voici dans cette première vidéo et je vais vous parler de la méditation. Donc en ce moment, c'est vrai qu'avec la pandémie, tous ces confinements, j'ai beaucoup de retours pendant mes séances où les gens me disent: «J'ai essayé beaucoup de choses, dont la méditation et pour beaucoup, ben, c'est compliqué». On arrête vite, on n'arrive pas, soi-disant, à ne pas avoir de pensée, et ce qui est normal, évidemment, dans un premier temps. Et quelle position prendre, et cetera. Combien de temps je dois m'y consacrer, et s'imposer, entre guillemets, «une discipline régulière». Donc là, je vais vous donner un petit peu, différents types de méditation parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une sorte de méditation. Il y en a plusieurs, il faut trouver celle, au pluriel comme au singulier, pardon, qui vont mieux vous convenir parce que voilà, ça tout le monde n'a pas envie de la même chose au même moment. Moi, j'en pratique plusieurs différemment suivant mes envies, donc il ne faut pas se réfréner, il faut essayer déjà dans un premier temps et pas se décourager. Voilà. Donc déjà, je vais vous expliquer rapidement, à quoi sert la méditation. C'est une pratique mentale déjà qui consiste généralement à une attention, portée sur certains objets au niveau de la pensée, des émotions et du corps. C'est dans une approche plus spirituelle, ça peut être un exercice vers une voie de réalisation du soi et forcément d'un éveil aussi de la personne. Et les techniques de concentration sont la seule chose qui vise à stabiliser le mental et à produire du calme, et donc on va parler d'attention focalisée. Puis il y a aussi les techniques d'attention et de concentration qui visent le moment présent, évidemment, pour générer de la compréhension et plus de sagesse dans un autre temps. Il s'agit, c'est là, on parlera au lieu d'une attention focalisée, on va parler plutôt d'une attention ouverte aux 5 sens et à tout ce qui est, plus mental. Donc, alors je vais vous dire rapidement quelques bienfaits de la méditation, hein, ça serait ne serait-ce que pour vous motiver, à vous y mettre, ou à vous y remettre. Donc ça va contacter nos ressources internes, notre capacité de résilience au stress, notre clarté d'esprit, notre calme intérieur, notre liberté par rapport aux schémas, récurrents négatifs qui se produisent dans notre vie. Bien sûr, à développer notre bienveillance, à favoriser l'intention et la mémoire, être plus résistant à la douleur et ça favorise également la santé cardiovasculaire et l'immunité. Voilà, et puis il y a encore tellement d'autres bienfaits. Ce n'est pas le but de la vidéo évidemment, donc voilà, je vous en énumère quelques-uns. Donc je vais vous en énumérer à peu près, voilà, 7 méthodes, il y en a infiniment plus, mais celles qu'on parle plus en ce moment et qui sont le plus pratiquées, on va dire. Voilà. Donc il y a dans un premier temps, la méditation de pleine conscience ou mindfulness. Donc c'est une méditation, qui entraîne notre capacité d'attention et de discernement à ce qui est présent dans l'instant. C'est-à-dire toutes nos pensées, nos émotions, nos sensations physiques, mais également l'environnement et les relations. Et on y intègre une dimension évidemment éthique et bienveillante dans cette pratique de méditation de pleine conscience. Ensuite, il y a en numéro 2, alors, ce qu'on appelle la méditation basée sur le cœur ou heartfulness. Désolée pour l'accent anglais, hein. Donc dans toutes les traditions, quelles que soient, spirituelles, donc encore une fois, spirituel ne veut pas dire forcément, religieux, hein, je l'entends bien. Donc dans beaucoup de traditions, partout sur la planète, le cœur a une place, considérable quand même et assez particulière. Il est le centre de l'homme, évidemment, et on l'appelle le siège de l'âme aussi ou du soi. Donc concrètement, une méditation du cœur, normalement, demande 30 minutes environ et on est invité à s'asseoir tranquillement, à se détendre les yeux fermés, aucune posture ni condition, physique n'est requise. On doit juste penser à la présence d'une source de lumière à l'intérieur de son cœur, sans rien attendre, rien imaginer, et on observe et on reste ouvert. Voilà, ça c'est la méditation, basée sur le cœur. Après, on a un autre type de méditation, donc là, ça va changer un peu, c'est celle qu'on fait avec un mala et un son ou un mantra. Alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est un mala. C'est une sorte de chapelet, qui veut dire en français guirlande de méditation. Et c'est généralement composé de 108 perles, qui symbolisent pour les bouddhistes les 108 noms de Bouddha, les 108 épreuves que ce dernier est arrivé à faire,
a dû faire pour l'illumination, les 108 positions du yoga, etc. Ça sert à compter le nombre de mantras qu'on va répéter en fait. Et puis certains le portent aussi, j'en ai un d'ailleurs qu'on peut faire porter en bijou autour du bras, voilà, ou comme un collier, voilà, ça c'est aussi comme un porte-bonheur si vous voulez. Et puis tout ce qui est mantra. Alors le mantra, c'est une formule courte qui peut être désignée par une syllabe ou plusieurs syllabes, une phrase, comme par exemple le son Om, ou des phrases plus positives comme, alors je vais vous donner un exemple, je libère mon passé et je me pardonne. Voilà. Et à chaque graine, on va dire ce son Om, ou par exemple cette phrase, je libère mon passé, par exemple, à chaque graine, à chaque perle du chapelet. Voilà. Donc, généralement, on se met assis, on ferme les yeux. Alors, normalement, dans la tradition, encore une fois, après, c'est libre à vous de vous l'approprier quelque part. Moi, j'ai envie de dire, je ne le fais pas exactement comme ça non plus, mais voilà, on tient son mala normalement dans la main droite. La plus grosse perle est le point de départ pour votre séance de méditation, mais on ne la touche pas. Voilà. On place notre pouce sur la perle suivante, on tend son index, voilà, comme ça. Parce que dans la tradition aussi, encore une fois, l'index représente l'ego. Donc, on ne veut pas qu'il soit en contact avec le mala qui est plus spirituel. Mais bon, ça, encore une fois, c'est dans la tradition. Si vous voulez attraper la perle entre vos deux doigts, rien, vous avez le droit, largement. Et normalement, on utilise le pouce et on égrène avec le pouce chaque perle à chaque fois qu'on a dit le mantra. Voilà, c'est ça, c'est les méditations mala mantra. Ensuite, on a tout ce qui est méditation vipassana. Alors, la méditation vipassana, ça signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est une des plus anciennes techniques de méditation en Inde. Et le vipassana est une méthode de transformation de soi par l'observation de soi, justement. Ça tombe bien. On se concentre sur l'interconnexion profonde entre son esprit et son corps. On peut faire l'expérience directement en portant une attention alors très disciplinée. Généralement, c'est vrai que c'est assez, c'est vraiment une méditation qui est très cadrée. Voilà, on va dire ça comme ça. On porte une attention voilà, aux sensations physiques qui constituent la vie du corps. D'ailleurs, certains la font en ne bougeant pas pendant des heures. Donc, même si on a gratté, on a une piqûre de moustique, quoi que ce soit, on ne bougera pas. C'est justement, on va entendre cette sensation peut-être de crampe, de piqûre de moustique, et on la laisse, on regarde en soi ce que ça va apporter, en fait. Comment je la ressens, quelles sont les sensations physiques que je l'ai, comment mon esprit, et en fait, votre esprit va dépasser, entre guillemets, cette douleur et va se libérer de ça. C'est aussi un peu dans ce sens-là, la vipassana. Donc, on doit développer effectivement une certaine maîtrise de l'esprit en apprenant à fixer son attention sur la réalité naturelle du changement, voilà. Et la respiration aussi, qui sort par les narines. Donc, ça aussi, c'est très important en vipassana. Et plus le méditant apprend la méditation, de l'amour bienveillant et de la bonne volonté vis-à-vis de tous. Ça sert aussi, voilà, c'est en dépassant cette douleur, j'apprends l'amour inconditionnel. Voilà. Il y a la méditation qui est beaucoup pratique, c'est la méditation zazen, ou zen, comme on dit aussi. Donc, c'est une méditation qui est assise et qui est pratiquée. En fait, c'est la pratique grâce à laquelle Bouddha s'est éveillé il y a 2600 ans. Donc, elle constitue le cœur du zen, effectivement, avec une attention précise portée à la posture, à la respiration et à l'apparition et disparition des pensées. Donc, voilà, la position du bassin est très importante. Donc, on s'assoit généralement sur un coussin rond ou un zafu pour ceux qui pratiquent la méditation ou le yoga. Voilà. On peut se mettre aussi sur, voilà, à genoux. Voilà. J'ai envie de dire du moment que votre bassin est un peu en avant, stabilisé et en contact le plus possible vers le sol. Voilà, c'est très important. Et dans cette méditation zen, il y a une petite variante. Moi, ce que j'aime bien, surtout au début, quand on débute, on a du mal à se dire, faire le vide et le silence. Voilà, c'est souvent ce qui est demandé. Et dites-vous quelque chose, c'est juste pas possible. Voilà, il faut être très, très évolué dans sa pratique pour commencer à faire ça. Donc, des pensées, vous en aurez tout le temps au début et c'est normal. Et souvent, ce qui peut aider quand on veut commencer la méditation, c'est de passer par des méditations qu'on appelle guidées. C'est-à-dire qu'il va y avoir une voix qui va vous dire, qui va vous donner un fil conducteur. Voilà, et vous allez vous concentrer uniquement sur cette voix. Donc, du coup, c'est un peu plus facile de se plonger dedans et, ça, voilà, et de suivre un petit peu, de suivre cette voie et donc d'avoir quelque part moins de pensées parasites. Donc, c'est vraiment quelque chose, des principes simples, on va découvrir vraiment, alors ça peut être sur plein de thèmes, hein, vous en trouverez plein dans l'application sur vos téléphones, sur YouTube. Hein. C'est une verbalisation voilà, de ce qu'on doit apprendre à faire et nous, on ne pense plus à autre chose, on ne pense qu'à la voix qui nous dit ce qu'on doit faire pour atteindre ce stade de concentration supérieure. Donc, vous avez des thèmes comme l'ancrage, surposer, me libérer de schémas récurrents, enfin voilà, vous en trouverez plein sur Internet.
sont très bien faites. Donc, c'est à vous de, voilà, comment vous ressentez la voix de la personne, ce qu'elle vous dit, le temps que vous voulez y consacrer aussi, parce que ça, c'est important. Donc, il n'y a pas de temps spécialement pour une méditation. Dites-vous ça aussi, hein. Et ça, je vais reviendrai encore après. Donc, et je vais finir par voilà, la 7e sorte de méditation qui n'a rien à voir d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le yoga nidra. Donc, pour ceux qui font du yoga, le yoga nidra, c'est vraiment c'est particulier dans le sens où, contrairement aux autres formes de yoga, qui mettent l'accent sur les asanas, c'est-à-dire les postures et le mouvement, ben, ce yoga nidra il ne nécessite pas beaucoup d'efforts physiques, voire même pas du tout d'ailleurs. Et c'est moins une pratique qu'une raison d'être en fait, qu'un état d'être. Et ce yoga nidra est une méthode de relaxation qui apporte des bénéfices dès la première séance. Il peut être pratiqué normalement en position allongée, donc voilà, position du mort, je crois que c'est en yoga. Et il permet un lâcher-prise immédiat, contrairement à la méditation classique où il faut des fois prendre un peu plus de temps pour sentir réellement un bénéfice. Voilà. Et ça, c'est une variante du yoga. Il est très peu enseigné, j'en salle, parce qu'en fait, c'est ça, c'est un peu comme la méditation guidée, vous vous couchez. Alors, le but, c'est pas de s'endormir, là, par contre, c'est de sentir aussi les sensations dans son corps. Mais voilà, vous êtes guidé par une voix qui vous dit quoi faire et que visualiser surtout, parce que c'est beaucoup ça. Voilà, il y a ça. Un dernier, une petite 8e qui me vient aussi, pour ceux qui ont un animal, notamment un chien, c'est plus facile. Alors, méditer avec son animal, moi j'adore ça, beaucoup d'animaux aiment ça, parce qu'ils ressentent aussi l'état d'onde sur lequel vous vous mettez. Mais ça fera l'objet sûrement d'une autre vidéo. Mais donc, pour ceux qui baladent leur chien, alors essayez justement en méditant, pas de téléphone, pensez à rien, juste regardez ce que fait votre animal et limite, suivant où vous vous trouvez, laissez-le choisir son itinéraire, ce qu'il a envie de renifler. Essayez d'avoir la laisse un peu plus longue que d'habitude. Alors, je dis longue, ce qui serait dans l'idéal, c'est genre, par exemple, dans une route de campagne, il n'y a personne, vous mettez 3 mètres de laisse et vous attendez de voir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il renifle, où il va, quelles sont ses postures. Et vous regardez que ça, vous profitez de lui, de cet instant présent, du bruit des oiseaux, voilà, pas de téléphone, on parle à rien, on parasite pas là-dedans, que je dois faire encore, après j'ai encore le ménage, je dois m'occuper des enfants, là, non, prenez, allez, 10-15 minutes, rien qu'à ça, et vous vous libérez. Voilà, ça c'est aussi une autre forme qui peut être faite. Et puis plus globalement, voilà, on va parler un petit peu des petits trucs et astuces. Donc, si vous avez des petits tips, donc des petites astuces qui vous permettent à mieux méditer, vous avez le droit de le mettre en commentaire, hein. On est preneurs pour tous, même moi, hein. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Voilà. Ce que je remarque souvent, c'est qu'il n'y a pas de temps nécessaire à la méditation. Vaut mieux des fois 5 minutes où on a tout relâché que faire 30 minutes où vous vous découragez, vous vous énervez parce qu'il y a toujours des pensées qui viennent. Donc ça, on oublie. Voilà, vous prenez le temps qu'il vous faut, mais faites-le bien. Même si c'est 3 minutes, 5 minutes, c'est mieux que d'en faire 30 mal. Voilà, donc déculpabilisez-vous là-dessus. Aussi, voilà, déculpabilisez-vous d'avoir tout le temps des pensées, c'est normal, surtout au début. Donc moi, j'en ai plein, j'en ai encore des fois plein, suivant l'état que j'ai. Mais tout de suite, quand j'en ai, je dis, OK, cette pensée-là, elle est là, je l'avais de côté, et maintenant, je me reconcentre sur mon souffle, et on fait le vite. Et même des fois, oui, des fois, suivant le jour, j'en ai 5-6 pensées qui déboulent à la suite, et j'ai ça. Je les laisse passer, je dis, OK, j'ai pensé à ça, maintenant, hop, de côté, on inspire, on expire, et puis on essaie de faire 2 secondes de vide, on va dire, de penser juste à mon souffle. C'est très important. La méditation, c'est aussi ça, c'est se concentrer sur son souffle. Et des fois aussi, ça aide au début. Penser à son souffle, le voir l'inspiration, l'expiration, ça évite d'avoir trop de pensées. Mais voilà, déculpabilisez-vous au début. Vous en avez, c'est OK. On essaie de se reprendre sur son souffle et ainsi de suite. Même si 10 pensées de suite vont débouler, c'est pas grave. C'est votre première fois, c'est peut-être même la 100e fois. C'est comme ça aujourd'hui. Et voilà, demain, vous ferez mieux. Voilà, c'est juste ça qu'il faut se dire. Après, il faudrait essayer de faire une pratique régulière, mais ce n'est pas aussi s'imposer tous les jours de faire ces 10, 15 minutes si vous ne le sentez pas. Et voilà, la méditation, c'est aussi être à cet instant. Alors, c'est un cadeau que vous vous offrez, clairement, parce que vous prenez 10-15 minutes pour vous. Mais si aujourd'hui, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Si demain, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Essayez de trouver des moments plus réguliers où vous pourrez trouver ces moments pour vous. Mais voilà, vous ne culpabilisez pas. On n'a pas toujours le temps. On a des fois des événements qui font que. Voilà, faut aussi faut arrêter faut désacraliser tout ça. Voilà, faites comme vous le sentez, mais essayez de le faire au moins le plus régulièrement possible. Et en tout cas, que ça reste un plaisir. C'est le maître mot à chaque fois que je dis, mais c'est ça. Prenez plaisir à faire ça et prenez ces instants pour vous, que ça vous fasse plaisir. Même si c'est 5 minutes, offrez-vous ces 5 minutes. Voilà. Et un dernier petit truc aussi, qui revient souvent. Donc, on a fait les positions. Ah oui, la position, moi j'ai envie de vous dire, comme vous le sentez.
allongé, peu recommande parce que souvent, les gens, bah, ça va tellement vous relaxer, vous allez vous endormir. Mais pourquoi pas? Si c'est avant de vous endormir, bah, peut-être que vous dormirez mieux. Donc ça, il n'y a pas de souci. On peut le faire assis sur une chaise, vous pouvez vous mettre donc accroupi pour ceux qui préfèrent, voilà. Donc, et surtout, et je vais vous dire un truc, la méditation, on n'est pas obligé de se discipliner dans un cadre précis. Pour ceux qui ont envie justement d'être un peu libre, et ben, un peu comme moi, des fois, dites-vous qu'on peut méditer n'importe où, n'importe quand, en faisant n'importe quelle activité. C'est-à-dire que vous cuisinez, vous êtes en train de lire, vous promenez justement, vous dessinez, vous chantez, vous dansez, mais vous êtes à ce que vous faites. Et ben, c'est aussi ça, méditer. Et retenez vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, ben, c'est ça. Dès que vous êtes à ce que vous faites, c'est-à-dire que vous êtes dans l'instant présent, vous n'avez pas 15 000 pensées, vous êtes juste en train de faire ce que vous êtes en train de faire, et bien vous méditez quelque part. Donc c'est aussi une forme de méditation. Donc voilà, il n'y a pas à aller chercher midi à 14 heures et 15 000 formes de cours ou quoi que ce soit. Rien que ça, déjà, c'est une forme de méditation. Donc voilà. Commencez par ça, j'attends vos impressions, ben, là où ça vous pose problème, ou là où vous avez réussi à dépasser tous ces petits soucis, vos petits trucs pour mieux méditer. Donc voilà, vous avez mon site qui va ça dans les commentaires, et puis j'attends voilà, un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et être prévenu par la petite cloche dès qu'il y a une nouvelle vidéo, et à très bientôt.